Bonjour, c'est Ninon d'Horizon Créatif. Aujourd'hui, je vous propose un porte-chéquier avec du stone paper. Pour réaliser ce porte-chéquier, vous aurez besoin de stone paper, donc le format A3. Voilà, ici je vous le montre directement à l'emballage. Bien sûr, d'encre, de spray, de tampons, tout ça pour décorer. J'ai aussi réalisé sur cette page un rectangle de 18,5 par 36 cm. À savoir que 19 par 37 cm serait beaucoup mieux. Pour décorer mon rectangle de stone paper, j'ai utilisé les sprays de Trésart, la couleur turquoise, la couleur marron clair. Vous verrez, j'ai aussi utilisé des infusions de l'encre hybride. Ce papier est indéchirable, très épais, il est fait uniquement de fibres, il peut être cousu, quand il est protégé il peut être lavé, donc c'est un vrai régal à travailler. Ici, je rajoute aussi des sprays Lindy's. Ici, c'est une couleur argentée pour apporter un peu plus de lumière. De toute façon, vous verrez, tous les micas ressortent très bien sur ce papier. Je rajoute également de l'Easing Finish couleur or. Ici, j'avais décidé de protéger mes pigments avec de l'art medium, donc sur le recto et le verso de mon rectangle. Au final, c'est pas du tout une étape obligatoire, puisque ensuite j'ai quand même voulu le protéger par du vernis mat en spray. Ici, je prépare mes rabats pour mon porte-chéquier. Ils mesurent 8 cm. Je passe à la décoration de mon porte-chéquier avant de faire les coutures. Donc j'ai utilisé un
pochoir de chez Trésart et avec du gesso et une mousse, je vais tamponner. Je ne veux pas un résultat bien net, donc c'est pour ça que j'ai choisi de le faire avec cette mousse là. J'ai choisi aussi de le faire avec du gesso et pas une pâte de structure, tout simplement parce que je ne voulais pas de relief dessus. Après c'était un choix, on peut très bien utiliser des pâtes de structure, des glitter pastes, ce qu'on veut pour pouvoir décorer. J'ai décidé de mettre un peu de mousse nouveau avec un pochoir. Vous voyez que ma mousse a commencé à sécher, ça fait un petit moment maintenant que je l'ai. Je vais tout simplement rajouter un tout petit peu d'eau dedans et je peux l'utiliser de manière tout à fait normale. Voilà, ici je vous montre que j'ai décidé de vernir mon porte-chéquier pour le protéger. Donc j'ai utilisé du vernis en spray mat. Maintenant, je l'ai fait hors caméra parce que je le fais à l'extérieur pour pas que ça sente trop dans mon atelier. Ici je prends le centre de chacun des côtés, hors rabat bien sûr, et je vais percer mon papier pour mettre une attache parisienne d'un côté et une ficelle de l'autre pour faire mon système de fermeture. Je couds maintenant avec ma machine à coudre mes rabats. Donc vous pouvez très bien coudre à la main si vous n'avez pas de machine, sans souci. Je prends la découpe Love d'un die que vous trouverez en boutique, qui donne un effet un peu tag. Je l'ai recouvert avec du Spectrum noir à paillettes, couleur noire. Et avec ma Dymo, j'ai écrit shopping. Donc cela me fait Love Shopping pour le devant de mon porte-chéquier.
Pour une petite touche de déco supplémentaire, je rajoute quelques perles sur le bout de ma ficelle. Voilà, il ne reste plus qu'à mettre mon chéquier à l'intérieur. La raison pour laquelle je vous ai dit de faire un rectangle plutôt de 19 cm que 18,5 comme je l'ai fait, c'est pour cette raison-là, pour glisser plus facilement le chéquier à l'intérieur. Il se glisse très bien, le mien est très abîmé parce qu'il est vieux, mais voilà, ça se glisse très bien avec 18,5, 19 serait beaucoup mieux. Donc soit on met chacun des côtés de notre chéquier dans les pochettes, soit on le met qu'en bas et puis en haut on s'en sert de pochette pour glisser, je sais pas, les tickets de caisse, des cartes ou quoi que ce soit. Voilà, ce sont des idées. Voilà, le porte-chéquier terminé. J'espère qu'il vous plaira. Merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Pour information, le Stand Paper reviendra en boutique mercredi ou jeudi de cette semaine. Belle création à vous et à bientôt!